Bonsoir à tous et bienvenue dans notre édition. Voici nos principaux titres. La route du Rhum et son podium, la Caraïbe. Les arrivées se succèdent à la darse de Pointe-à-Pitre. Après Franck Camas et Francis Joyon, ce matin, Thomas Coville a franchi la ligne d'arrivée à 11h15 et 11 secondes. Il a été accueilli par Franck Camas. Les deux skippers se sont donné la collade et félicités mutuellement. Le skipper de Sodebo s'adjuge donc la 3e place dans cette route du Rhum. Thomas Coville qui a joué de malchance durant sa traversée. Retour sur son arrivée avec Jérôme Bouékas et Nordine Bensmaïl. Et Francis Joyon, lui, a franchi la ligne d'arrivée hier soir à 21h52. Et notez que Christine Montlouis, la Guadeloupéenne, qui avait dû abandonner peu après le départ, sera de retour en Guadeloupe ce dimanche, mais sans son bateau qui est resté en Bretagne. Et si les 4 skippers guadeloupéens justement sont encore en course et continuent de batailler contre les éléments, certains natifs de l'île ont déjà franchi la ligne d'arrivée, celle de la Virtual Regatta, une course virtuelle donc sur Internet qui réunit près de 245 000 concurrents. Steve Prudent et Rémi de France sont allés à la rencontre de l'un de ces skippers de la toile. Reportage. Un nouveau parc d'activités au service des entreprises. Il sera implanté à proximité de l'aéroport Paul Caraïbes pour accueillir d'ici à 2012 des bureaux, des activités de service et des locaux commerciaux. C'est la SEM-Samar qui est chargée de l'exploitation de ce complexe immobilier. Les précisions de Jean-Charles Théobald et Ronnie Maletti. Comment se porte le marché de l'automobile? Plutôt bien si l'on en juge par le nombre de voitures qui circulent sur nos routes. Les concessionnaires, eux, observent plutôt un léger recul des ventes de véhicules neufs. Alors qu'en est-il exactement? Élément de réponse avec Bergette de Saint-Jacob et Yasmina Yakou. À la suite de la rencontre des représentants des territoires non indépendants de la Caraïbe à la Cité des métiers du Rézé, objectif améliorer la coopération entre ces îles sous dépendance française, anglaise et américaine dans le but de créer une véritable identité caribéenne. Ce matin, il était question de statut institutionnel en plein débat sur notre réforme des institutions locales. La plupart des représentants présents ont fait part de leur malaise concernant leur statut actuel. Sophie Vergada-Salon et Paul Labecca étaient présents. Le député guadeloupéen Éric Jalton a interpellé aujourd'hui à l'Assemblée nationale la ministre de l'Outre-mer, Marie-Luce Panchard, sur la situation du chômage qui s'est aggravée chez nous. Il propose un plan d'urgence pour la jeunesse d'Outre-mer, comme cela a déjà été appliqué dans les banlieues de l'Hexagone. On écoute Éric Jalton et la réponse de Marie-Luce Panchard. En bref, les 3 présidents de région des DFA, Victorin Lurel, Serge Letchimy et Rodolphe Alexandre, ont décidé dans une déclaration commune d'aider les îles de la Caraïbe qui ont été frappées par l'ouragan Thomas dans le cadre de l'Union régionale des Antilles-Guyane. Ils vont proposer une dotation de 80 000 € à leurs prochaines instances de décision, une aide qui sera allouée notamment et en priorité au réapprovisionnement en eau potable et aux besoins de reconstruction. C'est un maillon supplémentaire pour l'intervention d'urgence vitale à Marie-Galante. Un véhicule léger médicalisé est désormais disponible en cas d'accident grave ou de noyade. C'est le SAMU qui décidera de mobiliser ce nouveau dispositif selon les besoins. Et c'est le service des urgences de l'hôpital qui en aura la charge. Un véhicule qui était attendu avec impatience par le collectif des usagers de l'hôpital. Les explications de notre correspondant Laurent Bélanger. En bref, l'épidémie de choléra s'aggrave en Haïti. Le bilan s'alourdit à 643 morts et le pays enregistre près de 10 000 hospitalisations. Les mauvaises conditions d'hygiène dans les camps font craindre une progression rapide de l'épidémie. Une cinquantaine d'étrangers officiellement devenus français hier. Ils ont reçu leur décret de naturalisation à l'occasion d'une cérémonie d'accueil qui s'est déroulée à Basse-Terre. C'est le secrétaire général de la préfecture qui a mené la cérémonie en l'honneur des prétendants originaires pour la plupart du Liban et de la Caraïbe proche. À Basse-Terre, le reportage de Thierry Philippe. Madame. Comme chaque semaine dans le journal, le rendez-vous sport des jeunes. Ce soir, zoom sur un club, le GAC, le Gauzy Athletic Club. Tous les mercredis, les poussins, les benjamins et les minimes du club investissent le stade Roger Zamy. Ils espèrent acquérir et peaufiner les bons gestes qui feront peut-être d'eux des champions. Un entraînement qui s'est déroulé sous le regard attentif d'Ori Ménel et de Paul Labecca.
Et la saison d'athlétisme sera lancée à l'occasion du Cross du GAC. Ce sera le 21 novembre prochain à Saint-Félix au Gosier. Des artistes venus des quatre coins de la Caraïbe, c'est le créneau du Guadeloupe Festival qui se tient du 12 au 21 novembre prochain. Pour cette troisième édition qui intervient en pleine Route du Rhum, la région a voulu une scène riche et variée en genres musicaux. Elle a souhaité davantage de scènes off également. Et puis pour accueillir les grandes dates, la plage de Viard de Petit-Bourg cède sa place cette année au parc d'activités de Jarry. Présentation de l'événement avec Paul-Henri Scoll et Christian Danquin. Voilà, avant de nous quitter, notez que l'invité du journal demain, jeudi, sera Giancarlos Canella, l'acteur de la série El Diablo. Il sera en exclusivité sur notre antenne. Juste avant, il fera un passage en radio dans l'émission Zey de Pat et David. Ce soir, juste après le journal, le point complet sur l'actualité de la Route du Rhum, c'est avec carnet de bord avec Eric Stimfling. Et puis votre magazine en créole Tanda Caillou, qui devait être diffusé à 20h15, sera exceptionnellement programmé à 22h. Ce soir, ce sera présenté par Rémi Senneville. Demain, pas de 13h puisque c'est férié. On se retrouvera donc, nous, à 19h. Passez une très belle soirée. Tamara Beseba, Patricia Beseba, Vanessa Beseba, Christina Beseba, Saïcha Beseba, Stefania Beseba, Soso Boye Monte, Julian Gal Beseba, Selmeda Beseba.